Nous sommes à Colomiers. Colomiers, les quartiers des Marauds, donc nous ne sommes pas au plein centre, mais dans un côté excentré avec la cave de Facécile. Cécile, bonsoir, que se passe-t-il aujourd'hui chez vous? Eh bien, je fête les 1 an du magasin. Voilà, donc ça fait 1 an que la cave est ouverte déjà. Et donc c'est la soirée anniversaire des 1 an. 1 an déjà, que s'est-il passé depuis? Beaucoup de choses, déjà beaucoup de nouveaux produits, beaucoup de nouveaux clients, beaucoup de bonnes choses et j'espère beaucoup de bonnes choses encore, voilà. Il y a 1 an, je vous avais consacré un reportage pour une télévision. Là, cette fois-ci, nous sommes dans un, comment dirais-je, un comité privé et qui va prendre de l'ampleur puisque c'est mon village au cœur de Colomiers avec tous les commerçants et voire plus. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à 1 an dans vos produits? J'ai doublé l'assortiment des vins, donc je suis quasiment à 300 références. Au niveau des alcools forts, c'est pareil, les rayons rhum et whisky ont pris beaucoup plus d'ampleur et surtout le rayon épicerie fine s'est énormément développé par rapport à l'année dernière. Voilà. J'ai fait un rapide coup d'œil là sur les bières. Là aussi, il y a un développement croissant. C'est vrai, c'est vrai. Les bières, c'est plus que doublé là. On a même quadruplé le nombre. J'ai quadruplé le nombre de références de bières. Il y a des bières françaises, il y a des bières étrangères. Quelle est celle qui viennent du plus loin du monde là? Ce sont les bières écossaises, les plus loin, ouais. Après tout le reste, c'est belge ou français. Voilà. Chinois, japonais, non? Non, j'ai du saké, mais ça c'est autre chose. Voilà. C'est pas forcément que des grands vins, c'est des nouvelles appellations que je n'avais pas rentrées, comme notamment les Côtes de Duras, l'Irou-Légui, Pays Basque. Après, j'ai étoffé le Languedoc-Roussillon, puisque c'est quand même une région viticole immense, avec énormément de produits très intéressants à goûter. C'est pas forcément que des grands vins chers, quoi. Voilà, j'aime bien aussi aller dénicher des petits viticulteurs qui font des choses sympas à des prix abordables. Côté pyrénéen peut-être? Jurançon, Irou-Légui, Pays Basque, voilà. Donc vous me parlez de produits, alors des produits déconsommables, pas des chocolats peut-être, des confitures? Alors les confitures, elles viennent de Pau, effectivement. Confiture, c'est Francis Miot, qui a été élu plusieurs fois meilleur confiturier de France. Ensuite, le chocolat vient de Luc, dans l'Aude. Voilà. Gers, ma productrice est à Saint-Puy, c'est Terre Blanche à Saint-Puy dans le Gers. Tous ces canards sont en IGP Gers, donc ils sont tous nés, élevés, abattus et gavés dans le Gers. Ensuite, j'ai aussi les moutards de Fallot, Bourgogne. Panettone, produit italien. J'ai rentré les Belles de Marseille, donc conserverie artisanale de Marseille. J'ai remarqué les sardines, rien que de les voir, c'est déjà une œuvre d'art, c'est très beau ça. Oui, alors voilà, ça c'est les nouveaux produits de la rentrée, donc soupe de poisson de roche, bouillabaisse, bisque d'homard, de crabe, rouille, les sardines, les poulpes, les tapas, et tout vient de Marseille. En fait, chez vous, on pourrait boire et manger, il manque juste le pain peut-être. Et le pain, c'est Thibaut, du pain perdu, qui nous l'amène ce soir. Et j'espère qu'il va être avec nous, puisqu'il doit passer. Alors rappelons que la cave Facécile, c'est où? C'est 12 avenue des Marauds à Colomiers. France, Sud, Occitanie. Merci Cécile. Merci beaucoup. J'ai vu que tu as offert un cadeau à Cécile. Qu'est-ce que c'était? C'était un vin. Une bouteille de vin? Oui. Pourquoi? Parce que chez elle, il n'y a pas de vin? Si, il vient de Bourgogne. Bourgogne. C'est gentil à toi. Merci. De rien. Vous êtes donc chez la cave Facécile. Comment l'avez-vous connue? En passant devant, puisque j'habite à côté et j'en suis ravi. Ah. Qu'est-ce que vous buvez là? Blanc, rouge, bleu? Rouge. Fabuleux, très très bon. Donc vous allez repartir au moins avec une bouteille. Au moins une, voire deux, voire trois. Alors là, on est sur le Pierre et Bastien. Ouais, là-bas, ils ne m'écoutent pas, mais c'est pas grave. On s'en fout. Ça les intéresse pas. Pierre et Bastien, donc terrasse du Larzac. Donc, je vous rappelle que les terrasses du Larzac, c'est au-dessus de Montpellier en partant vers Millau. Les viticulteurs, c'est domaine de famille longue. On est en agriculture raisonnée, mais par contre, ils respectent la charte bio, donc le vin est très propre. Pourquoi un perroquet? Parce qu'ils font aussi un élevage d'oiseaux rares et notamment de perroquets. Et alors ça c'est très 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 bon ça. Mais il faut avoir un peu mangé. Donc maintenant vous avez le droit. Est-ce qu'on peut, Cécile, dans une agriculture raisonnée, avoir une boisson déraisonnée? Alors ça c'est, je sais pas. Au choix de chacun. Voilà. Hein, c'est le libre arbitre. C'est toujours avec modération. Toujours avec modération. Et surtout, vous vomissez pas chez moi. Dans le sud-ouest, on n'est pas dans le genre on n'est pas modération. Chaque leçon est dégueulasse. Ici on ne modère pas.